Salut les copains, ben nous revoilà. Donc on va s'apprêter à repréparer nos champs. Là j'ai juste vérifié que j'avais encore de l'eau dans la serre. Et d'après ce que j'ai pu voir, avec le rouleau là, normalement, je devrais pouvoir, à la place du broyeur, je devrais pouvoir passer le rouleau. Alors je vais faire l'essai. Si ça marche, ben c'est cool. Et si ça marche pas, ben j'irai acheter un broyeur pour réduire les résidus là de ce qu'on a récolté et améliorer la qualité du sol. Alors, je vais tester parce que si j'ai bien compris, normalement, ça devrait passer avec le rouleau. Donc, on va voir ça tout de suite. On va se mettre en place correctement. Ah, ça serait pas mal. Ça me ferait économiser l'achat du broyeur pour le moment. Donc, allez, verdict. Bon, ben, c'est pas concluant. Je vois aucune différence au sol là. Non, ça a pas l'air de fonctionner. Bon, eh bien, je vais aller acheter un broyeur alors du coup, hein. Je sais pas, il y a des fonctionnements qui ont l'air différents sur No Man's Land du fait que c'est en survie là. Alors, je sais pas s'il y a cette différence-là, mais j'avais vu un tuto où le gars il passait le rouleau à cette étape-là et il y avait une vraie différence. Moi, du coup, on va suivre l'ordre des choses. Donc là, apparemment, il faudrait que je passe le broyeur. Et une fois que, si je suis les étapes, hein, il faudrait que je passe le broyeur. Ensuite, il faudrait que je passe la chaux, mais ça, je sais pas, je vais regarder si on peut se payer le matériel pour la chaux. Et ensuite, il faudrait que je laboure. Alors les pierres, pour l'instant, je les ai enlevées, je les ai pas laissées. Ça, ça complique un peu trop là pour moi. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, ben, il y aurait encore l'étape de fertilisation. Ben, ça, je vais pas pouvoir faire non plus. Et donc le semis. Pour la fertilisation, je sais encore pas, même par la suite, je sais encore pas comment je vais me débrouiller parce que, à moins d'acheter en magasin le nécessaire, mais je pense que j'ai pas les moyens. Donc on a dit que ben il faut acheter un broyeur. Donc on va regarder pour acheter le broyeur. Alors le broyeur. Où est le broyeur? Broyeur, voilà. Alors, on en a un à partir de 4500. Ah, il prend sur 1,40 m. Ça fait pas, ouais, ça fait pas très large, hein. On a celui-là qui prend sur 2,20 m. Et là, on va jusqu'à 3 mètres. On a 77 minutes encore. Si c'est pour investir deux fois dans les choses, celui-là il va jusqu'à 6 mètres. Ouais, 25 000. Bon, là, on va peut-être oublier par contre. Ouais, bon compromis, 3 mètres. Parce que là, 4500 balles, c'est vraiment pas large, 1,40 m. Ah, je serais bien tenté par le 3 mètres là. L'autre champ, il est quand même déjà pas mal grand, hein. Je voudrais pas prendre trop petit non plus. Allez, je vais partir sur le 3 mètres là. Hop, purée, j'ai pas regardé la capacité acheter, j'ai pas encore acheté. 110 à 150 chevaux. Ah, on va peut-être être limite. Bon, allez, on tente. On tente. On a 150 chevaux, logiquement, 110 à 150. On est dans la tranche. Donc,
Ce sera peut-être limite, mais logiquement ça devrait passer. Bon, celui-là il a bien été livré ici. Je sais jamais de quel côté je dois accrocher. Je vois pas trop la différence là. J'ai du mal à voir. Bon, bah, apparemment c'est l'autre côté. Je vois pas bien là. Faudrait que je zoome. Bon. Bah non, j'avais l'air d'être du bon côté, non? La prise de force m'a l'air de ce côté, la prise de force. Avec les tuyaux et les flexibles là, vous voyez? Donc logiquement, je devrais être du bon côté là. C'est ça. C'était bien ça. Donc là, logiquement, on doit être tout bon. Voilà, du coup, je vais faire le broyage dans les deux champs. Une fois que le broyage sera terminé, je vais regarder pour le prix de la chaux, du matériel pour la chaux, et je reviendrai vers vous à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on a fini de passer le broyeur et avant de passer le broyeur dans l'autre champ, j'ai réfléchi, je vais faire autrement. Alors déjà, je voulais aller voir le prix des machines pour la chaux, pour savoir si je vais pouvoir la passer tout de suite la chaux ou pas. Et je voudrais m'occuper d'abord de finir ce champ-là, puisque celui-là il va être semé au mois d'août et l'autre il va être semé au mois de septembre. Du coup, je vais d'abord finir celui-là, puis je m'occuperai de l'autre après. Alors on va aller voir tout de suite le prix des machines pour la chaux. Alors il faut que j'aille voir dans les épandeurs à engrais là. Voilà. Alors celui-là il fait que l'engrais, engrais chaud mais c'est à 45 000, 65 000. Bon, il me reste 68 000, hein, donc autant dire que je veux pas prendre une capacité trop petite parce que la chaux ça descend vite. Et donc visiblement celui-là qui serait pas trop mal. Monte jusqu'à 110 chevaux, 6000 litres. Il pense sur 18 mètres. C'est pas mal. Après, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Là, c'est vraiment beaucoup plus cher après. Donc au départ, je dirais que celui-là, ça serait le premier à viser, quoi.
Non, celui-là, oula vache, il est pend sur 42 mètres. Wow. Et il contient 4000 litres. Il contient 6000 litres, il y en a 2000 litres d'écart, mais par contre, il est pend beaucoup plus large. Il y a celui-là qui serait pas mal, mais 28 000, il me reste 68 000. Je crois que je vais attendre encore un peu. Je crois que je vais faire encore une ou deux récoltes sans mettre de chaux. Parce que là, c'est quand même pas mal cher, tout ça. Par contre, ils disent pas combien de chevaux ça demande, là. Ça, c'est parce que celui-là est remorqué, du coup, ils nous le disent. Celui-là, il n'est pas remorqué. Si je me trompe pas, non, il n'est pas remorqué, celui-là. Donc, ouais, bah, celui-là, il serait pas mal. Ça me plairait bien. Mais bon, 28 000, il me restera 40 000. J'aime bien me garder une petite marge de sécurité, hein. Vous voyez, les dépenses, on en trouve toujours à faire. Du coup, je pense que je vais faire encore un ou deux passages, une ou deux récoltes sans la chaux. Bon, la pluie, là, ça m'embête. Par contre, j'avais descendu le temps, là. Je vais remettre la vitesse. J'étais descendu à x2, je vais remettre à x5. Je vais laisser passer tranquillement à x5, là. On a le temps jusqu'au mois d'août pour préparer le champ. Donc, autant laisser aller. Et puis, comme ça, la pluie, elle passera plus vite aussi. Donc, là, je vais me préparer... puisque je fais pas la chaux, je peux pas faire la fertilisation non plus. Du coup, je vais directement faire le labourage du champ. Je repasse un coup de cultivateur. Et puis après, je ferai la semis. Donc là, je vais me mettre en place pour faire le labourage. Et puis après, je ferai le culti pour préparer la semis. Je ferai la semis et je vais vous mettre tout ça en accéléré. Et puis dès que mon champ sera prêt, eh bien, je vous reprendrai et puis on fera le suivant quand celui-là sera complètement prêt. Voilà, allez, à tout à l'heure, c'est parti. Et bien voilà, on a fini de préparer les champs.
Ce coup-ci, par contre, j'ai mis du colza dans les deux champs. Je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin de blé tout de suite. Il faut quand même de toute façon que je renfloue pour pouvoir faire quelque chose. Du coup, comme le colza se vend plus cher, ben, j'ai replanté du colza dans les deux. Et je me suis dit que de toute façon, c'est pas avant l'année prochaine que je pourrais éventuellement avoir, parce que c'est rien sûr encore, avoir des animaux. Du coup, le blé, ben, finalement, j'en ai pas besoin tout de suite, quoi. Donc, j'ai remis du colza et puis là, je vais aller vérifier l'eau dans les serres. Comme ça, je vais reprendre ma cuve avec pour aller au magasin. Je vais en profiter pour réparer le tracteur parce que c'est un peu curieux, mais on dirait que l'usure est plus élevée que la consommation de carburant. Et l'usure, par contre, elle, elle peut nous coûter un œil, quoi. Alors du coup, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça parce que sinon, je vais peut-être envisager de revendre, voir le prix de la revente du tracteur pour éventuellement envisager de le changer. Parce que est-ce que c'est parce qu'il force trop qu'il s'use aussi vite? Je sais pas. Il y a qu'en changeant que je pourrais avoir la réponse. Mais là, c'est sûr que voilà, l'usure, je la trouve particulièrement élevée quand même, hein. Bon, ben, l'eau, elle est faite. Du coup, ben, ça fait rien, je prends la citerne quand même avec. Alors, on va aller jusqu'au magasin et puis on va contrôler l'usure là. Enfin, on va réparer l'usure là, mais en même temps, je vais d'abord contrôler le prix, de combien je pourrais le revendre, combien ça me coûterait éventuellement de prendre un tracteur moyen pour avoir plus de chevaux, pour qu'il peine moins. Parce qu'en plus, on va être amené à augmenter nos machines, à avoir d'autres machines. Alors je sais pas si c'est vraiment judicieux de réparer celui-là parce que vous allez peut-être pas trop vous en rendre compte parce que j'ai accéléré la culture des champs là. Mais avec certaines machines, notamment le semoir, il était en grosse difficulté, surtout dans les montées quoi. Alors je pense pas que je vais pouvoir le garder longtemps ce tracteur. Faut vraiment que j'arrive à changer, à avoir au moins un moyen, quoi. Parce qu'on a pu voir que dans les petits, là, 150 chevaux, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus haut. Bon, ben, il aura fait l'affaire la première année, voire la deuxième si j'ai pas les moyens de changer tout de suite. Mais je pense que avant d'envisager autre chose, va falloir changer le tracteur, hein. Je vais mettre la remorque en place pour la remplir. Et puis je vais aller au magasin regarder ça tout de suite. Voilà, alors on fait le remplissage et on va regarder tout de suite le prix de la vente. Alors, petit tracteur, 43 000. Allez, on va se dire 40 000 pour être un chiffre rond. Et combien me coûterait un moyen? Ah ouais, alors là, 97 000, on aurait 20 chevaux de plus. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein, et 25 chevaux, 99 000, on a dit 40 000 et 60 000 qu'on a, ça fait 100 000. Fou. Et après on n'a plus rien. Bon, on va rentrer encore un peu d'argent avec les cultures, mais je m'attends pas à rentrer énorme. Le Valtra là, il a l'air pas si mal. Ah lui je le kiffe, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Après, bah, c'est du gros budget quoi, hein.
Ah, le CAS, j'aime bien les CAS aussi. CAS, c'est des bons tracteurs sympas aussi. Ouais, eh ben, c'est quand même du gros budget. Je sais pas s'il va pas falloir essayer de tirer une deuxième année avec celui-là. Ah là là, les budgets sont serrés, hein. Et on va voir combien il me demande en réparation. Parce que ça peut faire la décision aussi, ça. Ah, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. Alors, combien va-t-il nous prendre? Alors, valeur. Ah là, il me le reprend plus cher. 47 000, l'autre c'était 43. Et 1600 pour réparer. Ah oui, en plus, si je le change. Si la masse, je peux la garder. Ah. Je vais pas le réparer. Je vais pas le vendre. Je vais attendre de voir combien ça me ramène de vendre la première récolte. De toute façon, mes champs sont prêts. Là, j'ai plus qu'à avancer le temps jusqu'au mois de novembre pour vendre le colza, après jusqu'au mois de décembre pour vendre le blé. On va voir quel budget ça nous ramène, sachant que l'idéal ce serait que je m'équipe encore un peu, c'est-à-dire par exemple le matériel pour la chaux. Là on a pu voir que la serre et puis le panneau solaire que j'ai mis, ok ça m'augmente un petit peu, mais c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Mais ça fait rien, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Je pense qu'il va falloir y aller par étapes. Je vais de toute façon pas pouvoir me payer tout ça d'un coup. Il va falloir faire un choix. Mais le prix que je vais vendre mes cultures, là, ça va me révéler beaucoup. Est-ce que je peux me permettre d'attendre pour la chaux? Parce que je sais pas si ça augmente beaucoup la valeur beaucoup le rendement quoi, de remettre la chaux. Et on a vu que le matériel pour la chaux il est quand même assez élevé aussi. Si c'est pour acheter du matériel qui fait encore galérer le tracteur, en plus ça me fait mettre beaucoup plus de temps parce que dans les montées il peine tellement. Du coup je me dis peut-être patienter une ou deux années de plus et changer le tracteur en priorité. Éventuellement si je peux commencer à élever des poules, mais si j'élève des poules, il va me falloir de quoi transporter les palettes. Là aussi, ça va me coûter un œil. Il faut calculer serré tout ça. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, au prochain épisode, on ira vendre les cultures. Je vais passer le temps, remplir la serre, etc. de ce temps-là. Et au prochain épisode, on ira vendre nos récoltes. Voilà, alors je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.